Aimé dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. M'aimer dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. M'aimer dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne, Elohim El Shaddai. Tu es digne, l'admirable et conseiller. Nous te bénissons, Père. Nous te louons, Jésus le Tout-Puissant. Tu es incomparable, l'agneau de Dieu. Tu es incomparable, El Shaddai. Il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur de gloire. Tu as manifesté ton amour, Seigneur de gloire, en laissant ton trône, Père de gloire. Tu t'es décidé de venir ici sur la terre pour nous sauver. Donc je suis le premier, Père de gloire. Le premier péché que tu as sauvé, c'est bien moi, Jésus. Je te bénis, Père. Je t'adore, Seigneur de gloire. Tu es magnifique. Tu es magnifique, Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci, Père. Élevons nos voix, adorons Jésus. Nous ne manquerons jamais de mots dans nos bouches. En voyant le bienfait de Dieu dans nos vies, personne ne peut manquer les mots. Personne ne peut manquer les souvenirs de Jésus. C'est bienfait si magnifique. M'aimer dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, m'aimer dans les tombeaux, Jésus est
éternel roi. Tu éternel Dieu. Mourir roi, Dieu. Ressusciter Dieu. Tu as remonté en tant que Dieu. Père, merci. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Oh, yes. Yahweh, Yahweh. Depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu cette opportunité. Beaucoup sont morts, mais Christ nous a donné l'opportunité, la grâce d'être là ce soir. Voilà, nous avons la liberté en nous. La liberté que le monde ne peut pas nous donner, Christ nous a donné cela. C'est gratuitement le bien-aimé, on n'a rien payé. C'est le bon sa grandeur. C'est le bon sa grandeur. Il est bon Dieu. Il est magnifique notre Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dis à ton Dieu de te parler ce soir. Dis à Jésus de te parler parce qu'il a élevé la parole au-dessus de lui-même. Il a créé toutes ces choses à travers la parole. Il nous a créé à travers sa parole. Nous sommes que des choses devant lui. Sans le souffle, nous n'avons pas de la valeur. Mais il nous a valorisés. Que sa parole puisse demeurer en nous. Écoutons sa parole. Et de mettre cela en pratique. Père, nous voulons t'écouter, Seigneur de gloire. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse bien écouter ta parole et de mettre cela en pratique. Jésus, je suis le produit de ta parole. Sans ta parole, je n'ai que rien, Père. Je n'ai été créé qu'à travers ta parole. Voilà pourquoi dans ma vie,
Je donne ta parole en première position, Seigneur de gloire. Je place ta parole en première position. Merci Jésus. Tout ce que nous voyons ici sur la terre, c'est ta parole, Jésus. Que ta parole puisse faire quelque chose dans nos vies. Que ta parole pénètre dans nos vies. Que ta parole détruise ce qui n'est pas de toi, Seigneur de gloire. Merci Jésus. Ta parole est la vérité. Et la parole me fait voir. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Laisse que cette parole puisse m'affranchir aujourd'hui, ce soir. Merci Seigneur. Merci Elohim El Shaddai. Alléluia. Alléluia. Yo, 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 yo. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. 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 Glorioso. Alléluia, Hosanna. 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 Abengi yo erombe. Alléluia, Hosanna. Abengi yo erombe. Alléluia, Hosanna. Abengi yo erombe. Erombe terema. Alléluia, Hosanna. Erombe terema. 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 Jésus t'aime de toi.
Jésus, lève-toi. 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 Et l'on mettait les mains. 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 Acclamons le roi des rois. Nous allons écouter sa belle parole. Il est merveilleux notre Seigneur. Oui, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est l'heure de la parole. Nous allons gagner du temps. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Nous continuons notre thème. On avait interrompu cela, mais aujourd'hui nous allons continuer cela. Ma situation n'est point à la mort, 3e volume. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 14. Nous allons commencer dans le verset 13. Prenez le verset 13 à 16. Genèse, chapitre 14. En commençant par le verset 13. Si vous trouvez, je lis pour vous. Il est écrit, un fuyard vint l'annoncer à Abraham, le Bré, celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. L'amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Le dernier verset. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai bien dit, le 3e volume de notre thème, ma situation n'est point à la mort. Nous avions parlé de Lazare, comment cet homme était mort et comment Christ avait reçu les messagers que les sœurs de Lazare lui avaient envoyés pour lui faire voir que non, le monsieur que lui aimait beaucoup était mort. Jésus parlait à ses disciples que non, la maladie de Lazare, c'était que pour la gloire de Dieu puisse se manifester. Il n'était point à la mort cette maladie-là. Dieu nous a beaucoup aidés par rapport à ce message. Nous avions parlé aussi de cet homme qui était né aveugle. Les apôtres ont posé la question à Jésus, si c'était lui ou ses parents qui ont péché. Jésus a répondu, ni lui, ni ses parents, mais c'était que pour la gloire de Dieu puisse se manifester. Alors, mes bien-aimés, nous devons bien savoir, il y a d'autres situations
qui passe dans notre vie, on peut dire, oui, c'est le pauvre diable que j'appelle souvent. C'est toujours celui qui est à la base de tous les maux. Mais nous devons aussi savoir que non, dans nos vies chrétiennes, il y a des épreuves que Dieu nous expose afin de nous tester, soit si il a l'envie de faire quelque chose de merveilleux dans notre vie. Nous sommes dans l'obligation de passer par là. Alors, par rapport à cet homme, Lot, la parole de Dieu est claire. L'appel a été fait à Abraham. Mais par sa bonté, il a préféré de quitter la maison de son papa avec son neveu, sa femme ainsi que ses serviteurs et tout le bien qu'il possédait. Mais il n'a pas tenu compte que non, l'autre pouvait bien être l'obstacle pour que la main de Dieu, la promesse de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans sa vie. Parce que lui-même d'abord, il était aveugle. Aveugle spirituellement, il ne pouvait jamais comprendre les choses. Par rapport à son identité, son amour qu'il avait, sa miséricorde, il a préféré de sortir avec son neveu. Et bien après, quand Abraham a vu que non, ses serviteurs ainsi que de son neveu, en train de se quereller, de livrer le combat, et à ce moment-là, Abraham a dit à son neveu de faire le choix, de se séparer. Il a dit à son neveu, si tu choisis la rive gauche, moi je me dirigerai dans la rive droite. Si tu choisis droite, moi j'irai à gauche. Je vous ai dit, bien aimé, par rapport à ce que Abraham avait, parce que c'est lui que Dieu avait fait la paix. Mais nous devons aussi comprendre, il a fallu que Abraham puisse aussi comprendre que non, c'est lui que Dieu avait choisi, qu'il avait quelque chose. Mais comme Abraham ne comprenait pas, voilà pourquoi il a donné l'opportunité à son neveu de faire le choix. C'était à lui de prendre l'autorité de suite, de se séparer avec l'autre. Ce n'était pas prévu à une personne qui a l'Esprit de Dieu, qui a compris que non, celui-là, c'est là. C'est l'obstacle pour moi. Et de donner encore l'opportunité à la même personne. Et comme il ne comprenait pas, voilà pourquoi il a donné l'opportunité à son neveu l'autre. Mais en vérité, c'était à Abraham de prendre l'autorité, de chasser, de se séparer avec l'esprit qui était à l'autre. Écoutez-moi, bien-aimés. Il ne pouvait jamais aller plus loin parce que l'autre, c'est l'esprit qui était en lui qui faisait l'obstacle à Abraham, empêcher la main de Dieu dans sa vie. L'autre signifie voile. Le voile empêchait la vision d'Abraham, qui ne puisse pas voir de loin. Alléluia. Amen. Mais nous devons aussi comprendre, vu que l'autre, le voile de sa vie n'était pas ôté, Abraham a laissé son neveu de partir avec sa position négative. Coûte que coûte, il pouvait bien être poursuivi par le mal. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, à travers l'esprit qu'il avait, au lieu de choisir un bon endroit pour aller, lui, il a choisi Sodome et Gomorrhe. Là où se trouvait encore des négativités. Alléluia. Amen. Bien aimé, Adam et Ève dans le jardin d'Éden ont péché. Par la bonté de Dieu, ils étaient déjà dans la prison spirituelle. Ils étaient déjà coffrés par le pauvre diable.
Dieu a dépêché dessus son fils, Jésus, pour pouvoir sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Si Dieu restait là où il était, sans qu'il puisse venir secourir Adam et Ève, déjà, ils ont été déjà mélangés par les pauvres diables. Il a fallu qu'il y ait l'intervention de Dieu. Dieu est venu, les a séparés. La parole dit, Dieu a maudit les serpents. Il a parlé durement à l'homme. Il a parlé durement à la femme. Ce que le serpent a vécu, ce n'est pas ce que le pauvre diable a vécu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que l'esprit a vécu. Amen. Parce qu'au serpent, il y avait l'esprit. Mais en lisant la parole de Dieu, Dieu n'a pas maudit l'esprit, mais il a maudit le serpent. Ce n'est pas comme ça que le serpent a été créé. Alléluia. Amen. En regardant l'homme, même la femme, ils ont été manipulés par l'esprit négatif. Dieu a parlé à la femme, a parlé à l'homme. Pourquoi? C'est simple. C'est parce que l'homme et la femme n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a chicotés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que Dieu les a maudits, mais Dieu les a frappés suite à leur désobéissance. Dieu ne peut pas te maudire, mais Dieu nous frappe s'il y a des négativités. Dieu a maudit l'homme, Dieu a maudit la femme, non. Dieu les a corrigés. Dieu les a corrigés. Dieu a maudit les serpents. L'homme a été créé par l'image de Dieu. Dieu ne peut pas se maudire. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Là où le pauvre diable est maudit, Dieu arrive pour corriger, pour ôter la malédiction du pauvre diable. Et voilà maintenant, par rapport d'Abraham, au lieu de faire par tous les moyens, de sauver son neveu, comme il n'avait pas de révélation, il a laissé son neveu puisse partir avec sa négativité, avec son voile. Et voilà pourquoi il a choisi Sodome et Gomorrhe. Là où se trouvait encore le mal. La Bible nous dit, il y a eu des rois qui combattaient le roi de Sodome et Gomorrhe. Comme cet homme et l'autre habitaient là, la parole nous confirme, au moment de leur combat, de la guerre, et l'autre, et le peuple de Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, ont été arrêtés. Ont été arrêtés. Mais la Bible dit qu'il y avait un fuyard, a pris fuite, était parti voir Abraham pour lui dire que non, ton frère, ton neveu est arrêté. Alléluia. Amen. Ton neveu est arrêté. Il est jeté dans la prison. Il est jeté dans la prison. Alors, Abraham de son tour, il ne pouvait jamais rester tranquille, dormir tranquille. Malgré l'attitude de son neveu, l'esprit qui était en son neveu, Abraham ne pouvait jamais abandonner son neveu. Il a pris la décision de prendre ses serviteurs braves pour qu'ils puissent aller libérer Lot et les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, mon frère, ma soeur. Déjà, Lot avait des situations sérieuses, des situations graves. Mais là où son oncle était, il a dit que non, Lot, cette situation n'est point à la mort. Je ne te laisserai plus jamais dans cette position. Amen. Si Abraham a décidé, a agi de la sorte, à combien plus forte raison, le Seigneur que nous invoquons, le Seigneur que nous prions. Voilà pourquoi vous remarquerez, quand l'homme a chuté, Dieu n'a pas voulu que nous puissions rester dans cette position. On était tous condamnés.
on était entre la main du pauvre diable. Dieu lui-même a descendu pour nous délivrer. On était déjà dans la prison, spirituelle comme physique, bien-aimé. Mais Dieu est descendu pour nous délivrer. La parole dit, Abraham a pris les braves soldats, les braves serviteurs de sa maison. Ils sont partis délivrer Lot ainsi que d'autres peuples. Eux, l'air bien. Parce qu'ils ont été arrêtés et ils ont encore amené leurs richesses. Mais bien aimé, combien des enfants de Dieu aujourd'hui, combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont arrêtés? Combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont dépouillés par les pauvres diables? Alléluia. Amen. Je voulais te dire, la délivrance est utile. La délivrance est très importante pour un enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient mais ne sont pas délivrés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, sont même baptisés, mais les portes de leur vie sont ouvertes. La délivrance est très importante. Je suis très capté d'avoir la délivrance en nous. Un chrétien qui n'est pas délivré, c'est un chrétien très dangereux. C'est un chrétien très dangereux. Et en même temps, il y aura des occasions favorables pour pouvoir permettre au pauvre diable de pénétrer, de corriger, de diriger sa vie. Moindre erreur, comme les portes de ta vie sont ouvertes, tu seras toujours frappé. Tu seras toujours condamné. Tu seras toujours frappé par le pauvre diable. Voilà pourquoi à un moment nous posons des questions. Mais si vraiment celle-là, celui-là, il prie, elle prie, pourquoi la personne est toujours frappée? Pourquoi il y a toujours des problèmes dans sa vie? Alléluia. On peut bien accuser Dieu. On peut bien condamner les hommes de Dieu. Mais posons des questions si vraiment cette personne est délivrée. Mais bien aimé, écoutez-moi. Nous avons des distractions positives en nous, bien aimés. J'ai dit des distractions positives, pas négatives. Quand je dis des distractions positives, ça veut dire à des fois un chrétien lui-même décide d'être distrait. Comment expliquer un enfant de Dieu qui a la connaissance que non, il n'est pas délivré. Mais la première des choses, sa demande est que Dieu lui fasse ceci. Dieu lui fasse ceci. Sans pourtant qu'il sache que non, j'ai besoin de la délivrance. Amen. Amen. Abraham, avant de se séparer avec son neveu, il a fallu qu'il puisse voir d'abord si son neveu se sépare avec lui, est-ce qu'il vivra? Il n'a pas tenu compte de cela. L'autre aussi, de ce côté, il n'a pas profité de ce que Dieu, communiquait à son oncle. Il a préféré, il a accepté avec beaucoup de facilité de se séparer avec son oncle. On lui dit sépare-toi avec moi. Il a préféré, oui, je me sépare avec toi. Mais pendant qu'il sait très bien, il savait très bien que non, il n'était pas encore délivré. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi s'il te plaît. Si tu sais très bien que bien aimé, dans ta vie chrétienne, tu n'as pas encore passé à la délivrance. On cherche la délivrance. On cherche la délivrance. Et tu verras que bien aimé, tu ne seras plus jamais l'obstacle pour les autres. Ni pour ta propre vie, ni pour ta vie chrétienne, ni pour la promesse de Dieu pour toi. Il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes sérieux dans leur vie.
il y a des enfants de Dieu qui bloquent eux-mêmes la bénédiction de Dieu en eux. Il y a des enfants de Dieu qui empêchent même la main de Dieu dans leur vie. Il y a des enfants de Dieu qui sont tirés par les pauvres diables. Parce que Satan voit que non, dans sa vie, il y a encore ces histoires. Abraham dit, mon neveu, cette situation n'est point la mort pour toi. Cette prison n'est point la mort pour toi. Je viens te délivrer. Voilà comment Jésus décide dans notre vie. Voilà par rapport à ta situation. Voilà par rapport à ton problème. Ta situation n'est point la mort. Ce qui fera que non, cette situation puisse te conduire à la mort. Parfois, il y a la peur, il y a des doutes, tu manques la foi. Ça se fera que non, les pauvres diables puissent pénétrer, de faire son travail. Parce qu'il voit déjà en toi, il y a la peur. Mais quelqu'un qui a la foi, malgré la situation grave, malgré la gravité de cette maladie, non, elle dira que non, cette situation n'est point à la mort, ne peut jamais me conduire à la mort. Je vivrai. Amen. David avait beaucoup d'ennemis, mais il parlait positivement. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'arrivons pas à parler positivement. Devant un problème, une situation, un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ en lui commence à trembler. On lui peut voir l'auteur, celui qui est à la base de sa situation, de son problème. Voire même, ça peut être un petit garçon, une petite fille. Mais comme la personne a la sorcellerie, toi, une grande dame, un grand monsieur, tu commences à trembler devant ces petits sorciers. Mais pendant qu'en toi, il y a un grand Dieu. En toi, il est le roi des rois. Si on ne te fait pas voir ce qui se passe dans ta vie, la personne, l'esprit qui est à la base de ta situation, dans ta bouche, te commencera à publier que non, je suis enfant de Dieu. Rien de négatif ne m'arrivera. Mais dès qu'on te fait voir, voici, voilà, tu commences à voir peur. Et tu risques même de publier cela, de dévoiler les secrets, ton secret à toi, même à 100 personnes. Voici ce que j'ai rêvé. Voici ce que Dieu m'a dit. Voici ce que j'ai vu pendant la nuit. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est parce que tu as la paix. Parce que tu as la paix. Tu ne vois pas comment faire. Il faut savoir que bien aimé, devant toute situation, si tu invoques Dieu, Dieu te regarde. Il sait très bien que ta situation n'est point à la mort. Ce problème ne te conduira jamais à la mort. Amen. La première des choses, devant un problème, une situation, il faut ôter la paix. Il faut ôter la paix. Il ne faut plus avoir de doutes. Sache-le que tu as un Dieu qui agit, un Dieu qui opère. Un Dieu qui agit, un Dieu qui opère. Si tu cries à ce Dieu, il est prêt pour te répondre. Il est prêt pour te délivrer. Il est prêt pour te sauver. Il est prêt pour te faire voir de grandes choses. Au lieu de prier, au lieu d'invoquer Dieu, heureusement bien-aimé, ce fouillard est parti voir Abraham. Si ce fouillard n'était pas là, si ce fouillard n'était pas là, alléluia. Amen. Où est ton fouillard, bien-aimé? Pose-toi la question. Où est la personne qui va courir voir Jésus pour ton problème? Amen. Où est la personne qui ira informer Jésus pour ton problème, pour ta situation? Je te dis personne. Il n'y aura aucune personne pour toi. Tu dois éveiller. Réveille-toi, réveillons-nous. Nous devons savoir bien, mais depuis à Golgotha, le voile a été déchiré. Ce qui nous bloquait pour que nous ne puissions pas aller tout droit vers Jésus,
pour les faire voir nos problèmes, nos situations, étaient déjà déchirés et en bas. Ne faut plus aller chercher un prêtre. Même ton pasteur ne ose même pas. Tu as le droit toi-même. Abaisse-toi devant Jésus. Dis-toi devant Jésus. Fais-le voir ton problème. Il n'y aura plus jamais un prière pour aller alerter Jésus que non, ton fils, ta fille est arrêtée. Non. C'est toi-même qui diras à ton Dieu, je suis arrêté, j'ai un problème sérieux. J'ai un problème sérieux. Défends ma cause. Amen. Le voile a été déchiré en 2 morceaux. Nous ne sommes pas les porcs d'Aaron, bien-aimés. Les enfants d'Israël cherchaient Aaron. Alors c'est Aaron qui partait voir Dieu pour demander pardon en faveur de son peuple. Alléluia. Amen. Voilà. Ce n'est plus question d'Aaron. Ton pasteur n'est pas Aaron. Pour pouvoir aller voir Dieu pour ton problème. C'est toi-même, bien-aimé. À travers la prière, bien-aimé. C'est par la moyen de la prière, bien-aimé, que nous dialoguons avec l'éternel Dieu. Amen. Quand tu vois que quelque chose ne marche pas, prends ton temps, bien-aimé. Prends ton temps dans la journée. Parle avec ton Dieu. Fais-le voir ta situation. Fais-le voir ton problème. Et tu verras, bien-aimé, comme Dieu utilise que ce serviteur, ce servante, Dieu dira soit à une personne, à l'un de ses serviteurs, de prier pour toi. Mais d'abord, toi-même, agenouille-toi, prends ton temps de parler avec ton Dieu. Il n'y aura aucun fuyard pour aller alerter Jésus. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit ne deviendra jamais le fuyard pour toi. Il te parlera à l'intérieur de toi. Diminue-toi. Fais voir cela à ton Dieu. Fais voir cela à ton maître. Le Saint-Esprit te parle. L'homme intérieur te parlera, te guidera. Tu ne verras jamais Abraham rester dans sa maison pour accueillir un prière pour ton problème. Voilà pourquoi, bien aimé, là où se trouvent maintenant des problèmes. Tu restes assis pendant que tu as des problèmes sérieux. Tu as des situations graves. Tu restes dans ta maison. Tu pleures, tu te lamentes. Tu te hors d'informer 5-6 personnes. Barosalani, ils feront quoi? Ils feront quoi? Peut-être vont se moquer de toi. Peut-être tu seras critiqué, ridiculisé même. Alléluia. Amen. Il est beaucoup mieux d'écouter l'homme intérieur. Dès que tu vois quelque chose dans ta vie ne marche pas, cherche la face de Jésus. Le voile a été déchiré de haut en bas. Fais voir à ton Dieu. Lui-même sait qui enverra pour pouvoir prier pour toi. Qui enverra? Jésus est toujours présent. Il est toujours là. Il est toujours là, mes bien-aimés. On n'arrive pas à comprendre, les bien-aimés. Ça fait si longtemps que tu as commencé à prier. Il y a l'ancienneté à toi. 5 ans dans la vie chrétienne. 10 ans dans la vie chrétienne. Mais tu es incapable. Incapable de chercher la face de Dieu. Incapable de résoudre ton problème. Tu cours toujours derrière les gens. Tu ne sais même pas prier. Oui, il y a des chrétiens nés de nouveau qui ne savent pas comment prier. Qui ne savent même pas comment invoquer Dieu. Quel genre de chrétien? Quel genre de chrétien? 10 ans dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi je dis souvent, et surtout les femmes sont abusées par des frères, par des pasteurs, à cause de cela. On te voit une sœur faible. Tu peux être trompé facilement. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu qui se fait Dieu. Il se fait Dieu pour toi parce qu'il te voit que non, tu es faible, tu es pâle. Alléluia. Amen. Mais or que si tu as la force, tu sais comment te débrouiller, il n'y aura aucun pasteur qui s'abusera de toi. Non.
il n'y aura aucun pasteur. Beaucoup de femmes sont trompées, vous êtes faibles. Voilà pourquoi l'ange, le pauvre diable a profité, s'est incarné au serpent, de venir tromper d'abord la femme. Parce que vous êtes trop faible. Tu ne veux plus écouter là où on parle en langue. Dès que tu entends seulement cela parle en langue, oh, lui dort avec Dieu. Quand tu vois un homme avec sa robe, oui, lui avec Dieu. Une robe de multicouleur, comme plus que même de Joseph. Tu abandonneras tout pour courir derrière cet homme qui est vêtu en noir et blanc, noir, rouge, orange. Alléluia. Amen. Écoutez, Lot avait eu l'occasion, l'opportunité, la chance d'être délivré par Abraham. Parce qu'il y avait un fouillard. Si le fouillard était aussi arrêté, il allait faire quoi? Il allait mourir. Frère, ma soeur, tu dois savoir que dans ta vie, tu n'es que toi seul avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te parle pas, tu n'auras aucune personne qui viendra te parler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te connaît mieux. Plus que même ton pasteur. Pour que ton pasteur puisse te révéler les choses cachées, il faut que le pasteur puisse être révélé par le Saint-Esprit. Et le même esprit, le Saint-Esprit est en toi. Il peut te révéler plus que ton pasteur. Souvent, nous ne sommes pas dispo. Il y a toujours la distraction. Mais je voulais tout simplement, bien aimé, la situation que tu traverses pour le moment n'est point à la mort. Que ce soit la gravité de cette maladie n'est point à la mort. Il ne faut même pas avoir peur. Tu me dirais que non, Lazare était déjà enterré. Oui. Parce qu'ils ont commis l'erreur. La Bible dit, Jésus aimait cette famille. Jésus aimait Marthe, Marie ainsi que Lazare. Quand ils ont vu que non, leur père était malade, ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps. Nous prenons du temps d'informer Dieu. Nous prenons du temps de parler avec Dieu. Nous prenons du temps d'informer notre Dieu, de faire voir notre Dieu, notre situation en nous. Et quand nous voyons maintenant la situation devenir grave, à ce moment-là, nous cherchons maintenant la partie de Dieu. Amen. C'est là où se trouvent maintenant des problèmes bien aimés. Au moment que Dieu te fait voir des situations, tu vois que non, il y a des petites choses, des petits boutons bien aimés dans ta vie. Tu restes tranquille. Tu restes silencieux. Mais quand la situation viendra maintenant grande, maintenant, tu commences à chercher des prophètes, des pasteurs, des apôtres, même celui qui est venu aujourd'hui même dans la vie chrétienne, au Koluka, et tu le cherches là pour t'imposer la main. Et voilà pourquoi beaucoup ramassent aussi des fardeaux qui n'étaient pas partis. Oui. Jésus a arrêté son voyage. Il a dit à ses disciples, nous allons nous retourner. Lazare sera ressuscité. Alléluia. Amen. Cette maladie n'était point à la mort. Il était mort, enterré par le rêve de sa famille. Par le rêve de sa famille. Quelqu'un malade, sa famille est là. Vous restez là, bras croisés. La parole dit, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras, la pauvreté te suivra. Aujourd'hui, beaucoup de familles pleurent parce qu'il y a la distraction en nous. Au moment que ton père est malade, ta mère est malade, ton enfant même, ton mari, ta femme est malade, tu croises les bras. Tu préfères même te déambuler et dire n'importe quoi. Au lieu de trouver des solutions,
C'est le moment quand la chose va s'aggraver. Maintenant, on peut chercher, on peut aller dans une église, on peut aller mais les malades à l'hôpital, ce n'est même pas le problème des médecins, c'était le problème de la prière, une simple prière, un point part. Amen. Combien de hommes ont ont tenu leur tête? Combien de femmes ont tenu leur tête? Combien de femmes ont commis des erreurs graves? Les hommes ont commis des erreurs graves. Combien de parents ont commis des erreurs graves? La distraction. Amen. Le Saint-Esprit te parle. Tu es sourd, mais oui. Tu ne veux plus écouter. Tu ne veux plus parler. Mon frère, ma soeur, ne restez pas silencieux. Devant un problème, une situation qui te menace, prends ton temps de parler avec ton Dieu. Prends ton temps de prier. Prends ton temps de chicoter cette situation. Prends ton temps de prendre l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et si toute puissance de l'ennemi est rien de prendre de nous. Le mal, c'est quoi encore? Nous attendons le jour de la prière. Comme aujourd'hui, mercredi. D'autres attendent que non, le dimanche. J'irai à l'église que le dimanche. Au moment de l'hiver, je reste dans la maison. À ce moment-là, notre Dieu regarde les fidèles. Toi, tu crois que notre Dieu travaille que le dimanche? Dieu travaille chaque jour. Dieu travaille chaque jour. Vous verrez le dimanche, l'église pleine. Mais dans la journée, dans la semaine, vous cherchez, vous comptez les personnes. Au moment, dans ces jours-là, bien aimé, c'est des choses merveilleuses qui se passent. Tu attends que non, le mercredi, jour de la prière, nous allons prier. Pendant que tu as un problème sérieux dans ta maison, mais commence d'abord à prier. Commence à prendre l'autorité pour la situation. N'attendez pas le jour de la prière. Dans ta maison, commence à frapper, chicoter cette situation. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Abraham, il a réussi de libérer, de rendre liberté à cet homme, Lot, ainsi qu'il a récupéré leurs biens que les mercenaires ont ravis. Aujourd'hui, les chrétiens sont dépouillés par les pauvres diables. Sont dépouillés devant un problème. Tout ce que Dieu a mis à toi est parti. Il n'y a ni don. Même l'Esprit de Dieu est parti. Amen. Parce que tu n'as plus confiance à Dieu. Le Saint-Esprit est tristé. Mais Abraham a regardé, non. Je viens de libérer mon neveu. Et c'est bien maintenant. Il a récupéré les biens de son neveu. Voilà, quand Jésus arrive pour te libérer, il va tout ramasser. Il ne laissera rien. Pierre dans la prison, par sa propre volonté, il s'est dépouillé. Mais quand il était délivré, on lui a dit, prends ta ceinture, prends ton soulier, prends ton manteau, récupère tout. Voilà comment Jésus agit. Voilà comment Jésus délivre. Quand il te délivre, il te comble. Il te rend puissant. Il te donne tout ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. La parole dit, dans Matthieu chapitre 27, le verset 50 à 52, sur la croix, Jésus, avant de rendre l'âme auprès de son papa, il avait crié. Deuxième fois, Christ a crié d'une voix forte. C'est là que la Bible dit, le voile a été déchiré en deux morceaux. Il y a eu un tremblement de terre. Les morts
ont été ressuscités. Je voulais te dire tout simplement, si Jésus a réussi, si Jésus a réussi de ressusciter même les morts. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus a réussi de ressusciter même les morts, et toi qui es vivant, Amen. toi qui es vivante, Amen. tu penses que Dieu n'arrivera pas? Tu penses que Jésus échouera? Tu penses que Jésus échouera de te donner la vie? Amen. Tu penses que Jésus échouera de te sauver? Non plus. Il n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Amen. Mais il a ressuscité les saints. Le jour de la mort de Jésus, les saints ont été ressuscités. Les voiles déchirés en deux morceaux. Amen. Amen. Alors nous devons croire que, bien aimé, devant tous les problèmes que nous pouvons nous rencontrer ici sur la terre, Jésus est capable Amen. de nous délivrer, Amen. de nous faire du bien. Amen. Même si on te dit que non, tu es mort, Jésus est capable de te ressusciter. Amen. Il a ressuscité Lazare, il te ressuscitera. Amen. Alléluia. Amen. Là, je pointe vraiment le doigt bien, mais je suis le produit, celui qui a goûté la mort. Mais Jésus m'a ressuscité. Amen. Il m'a rendu la vie. Amen. J'ai été ressuscité. Amen. Je ne suis pas seul. Il y en a beaucoup que Jésus avait ressuscité. C'est pour dire que, bien aimé, il faut que nous puissions arriver jusqu'à ce niveau-là, bien aimé, de goûter la puissance de Dieu, Amen. de goûter l'odeur de Dieu. Par rapport à ce qui t'arrive, tu comprendras que non, tu n'as jamais fait l'erreur de choisir Jésus. Tu n'as jamais fait l'erreur de choisir Jésus. Tu comprendras que Christ n'est pas n'importe qui. Amen. Il n'est pas comme tous les dieux. Amen. Il faut arriver bien à ce niveau d'expérimenter la grandeur de Dieu. Même pas dans ta vie, mais à la personne qui est à côté de toi. Tu comprendras que non, je veux croire maintenant à ce départ. Ce qu'il a fait dans la vie de cette personne, non, il est mystique. Amen. Il est mystique. Les sœurs de Lazare disaient que non, nous savons très bien que tu es la résurrection, tu es la vie. Au dernier jour, notre frère ressuscitera. Jésus dit, je t'avais dit, si tu crois, tu verras le miracle de Dieu. Ton frère ressuscitera. Si tu crois aujourd'hui, Amen. si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Il ne faut plus bien repousser la gloire de Dieu qui était prévue aujourd'hui pour toi. Tu repousses cela pour un autre jour. Mais tu commets l'erreur grave. Tu risques de tout perdre. Alléluia. Amen. L'intervention de Jésus sur la croix et même aux morts. Il a crié, tout est accompli sur la croix. Amen. Même ceux qui étaient malades ont trouvé la guérison. Amen. Ceux qui étaient demi-morts ont trouvé la vie. Les militaires ont crié en Jésus ces jours-là. Les militaires ont crié en Jésus. Ils ont réussi la vie. Pourquoi pas vous et moi, bien-aimés? Il ne faut plus avoir peur. Amen. Ça m'étonne à tout moment, je me lamente à tout moment, bien-aimé, quand je vois les chrétiens pleurer, surtout quand vous chantez la chanson de Marie, me semble. Tu ne savais pas comment elle pleurait. Toi encore, tu entres là-dedans, tu commences à pleurer par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Alléluia. Amen. Quand tu vois Frère Baptiste en train de pleurer, il y a les racontes à la musique ensemble, l'adoration lui fait que puisse pleurer. Mais toi, tu ne sais pas comment Frère Baptiste pleure. Toi aussi, tu commences à pleurer. Seigneur, c'est pourquoi tu pleures?
Pourquoi tu fais passer à le rapport en continu d'adoration? Ce n'est pas qu'elle a pour la passe, au moment de la souffrance, crie à ton Dieu. Tu dois arrêter tes larmes. Tu dois parler. Un chrétien devant son Dieu. On te donne 20 minutes de dialoguer avec ton Dieu. Toi, avec ces 20 minutes, tu utilises 18 minutes pour plairer. Et 2 minutes, tu dois parler quoi? Il est Dieu des temps et puis des circonstances. Il travaille à son temps. 20 minutes de parler, de dialoguer avec ton Dieu. Toi, 18 minutes. Tu peux que plairer. Quand tu vois qu'il te reste 2 minutes, Seigneur, tu vois, 2 minutes, c'est fini, tu n'as rien parlé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à contempler la grandeur de Dieu, ne sont pas touchés par Jésus, parce qu'il faut que plairer, plairer ne peut rien faire, ne changera jamais dans ta vie. Là, si tu es touché par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit de plairer, là c'est autre chose. Mais on te dit, supplie-toi Dieu. Parle-toi à ton Dieu. Fais-le voir ton problème, ta situation. Mais non. Au lieu de parler, tu commences à chanter, tu commences à louer l'Éternel. On te dit, parle. Un enfant devant sa maman ou son père. L'enfant se présente devant sa maman, son papa. Au lieu de parler à son papa, papa, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin de 2 euros pour aller acheter les beignets. Papa, j'ai besoin de 5 euros pour aller acheter ceci. Non, l'enfant se présente devant sa maman, ses parents. Commence à plairer. Un parent qui s'énerve, il fera quoi? Il va taper son enfant. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es pour faire le coma? Pourquoi tu pleures? Allez, va-t'en. Tu es chassé parce que tu peux que pleurer. Au lieu de parler à ton papa, au lieu de parler à ta maman, toi tu pleures sans cause. Qui t'a tapé? C'est ce qui se passe entre chrétien et son Dieu. Alléluia. Amen. Entre chrétien et son Dieu. Écoutez-moi bien aimé. Frère José dit à chanter. Kanaga poto. Okomona ndenge na zalaka. Bien aimé, c'est son histoire. C'est son histoire. Toi, tu as un autre problème. Quand tu écoutes cette chanson, au lieu de dire que non, Kananga poto, te, yo banda koyema, yo banda kobondela, dis que na kokanga poto na yewana, c'est son problème. Lui, c'est son témoignage à lui. Amen. Je vous ai dit, beaucoup de chrétiens bien aimés aujourd'hui, beaucoup de chantres, il faut que composer leurs chansons par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce n'est pas parce qu'il chante cela par rapport à ce que toi tu es en train de vivre. Non, par rapport à sa situation. Alléluia. Amen. Cher là, on vient de chanter, c'est ma robe. Hein. Mais ma robe de gloire. Essaie un peu de localiser cette chanson. Et essaie un peu de voir la vie de cher l'homme. Tu verras que non, Dieu vient d'accomplir quelque chose dans sa vie. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi elle a composé cette chanson. Elle a composé par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. Par rapport à, et non par rapport à ce que toi tu es en train de vivre. Et non par rapport à ce que Dieu t'avait parlé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, quand tu pries, le Saint-Esprit te guide de chanter quelques chansons que ni l'homme ni fait Patrick a chanté. Yemba. Et ça inspiré par yo beaucoup. Ça m'a inspiré yo. Yemba. C'est encore mieux. Amen. Amen. À des fois, bien aimé, les chansons nous accompagnent. Mais ne faut plus tirer ton attention à cette chanson-là. Toi, parle avec ton Dieu par rapport à ce que tu es en train de vivre. Mais yo qui me dit ma robe de gloire. Au lieu de prier, on va nous dire ma robe de gloire. Ma robe de gloire. Est-ce que Dieu t'avait dit qu'on a la robe de gloire? Pose là la question. Qu'est-ce que signifie la robe de gloire?
Alléluia. Bien aimé, attention. Bazama Yele. Ils ne chantent pas pour le bénéfice de tout le monde. Mais ils font l'argent pour eux-mêmes. Quand tu passeras et cartonner une belle chanson, ma robe de gloire, ma robe de gloire. Voilà pourquoi par rapport à nos thèmes, quand je dis ma situation n'est point à la mort, pour y autant que ma situation est à la you. Au monde à l'Icamboué, ça, il y a you. Alléluia. Amen. Parfois, moi, je ne vis pas cette situation. Je ne peux pas dire que non, ta situation. Quand toi, tu dirais non, ta situation, aux autres comme tu renvoies cela à une autre paix. Pendant que toi, tu as une situation grave. Mais le thème est intitulé ta situation. Moi, je peux dire non, ta situation. Mais toi, tu diras aussi ta situation. On nous a pressé sur ta situation. Au lieu de dire sur ma situation. Donc, on y tient la carte. Alléluia. Amen. Les petites choses nous font que tomber. Nous font que tomber. Alléluia. La parole dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Amen. N'attendons pas que non, qu'il y ait un messager de venir te dire ceci. Frère Patrice a chanté une belle chanson, Mondouki. Alléluia. Amen. Vous savez dans quel contexte le frère Patrice a composé cette chanson? Amen. Qui le sait? Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'il y a la guerre au Congo. Alléluia. C'est parce qu'il y a la guerre au Congo. Vous verrez bien la clip à Tchebabilok Bitumba, Barabofele Basakolela. Il a composé cela par rapport à ce qui s'est passé au Congo et non par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie. Amen. Donc, aux gens, mon Dieu qui est tout. Par rapport à ce qui s'est passé au Congo, ce qui se passe au Congo. Et ça, le blanc, rien à vie, ça dit absolument rien, mais pas a eu quelque chose pour cette chanson. Mais toi, tu n'as rien bénéficié. Amen. Tu n'as rien bénéficié spirituellement. Et ça, il est là comme on dit. C'est une belle chanson. Mundouke, Batela Yango. Alléluia. Donc, il parle aux militaires, Babatela Mundouki Nabango. Mundouki a bungi vision. Mundouki a robonga vision te. Porter à Mundouki a arme, même ta bungi si vision na. Voilà l'interprétation. Quelle est ton arme à toi? Ton arme à toi, c'est la Bible. À l'intérieur, il y a des munitions. Amen. Quand tu fais sortir les munitions, là, tu calcules l'ennemi. Il tombera. Amen. Tu ne peux pas prendre ton arme à toi au bout de sa vision en gros. Et tu risques et tu risqueras. Amen. Les munitions qui sont derrière de retourner vers toi. Amen. Amen. Écoutez, il y a plein de chansons que nos frères ont chantées. Si tu y es concentré, tu verras que non, ils sont pas à côté, hein, c'est trop dur. Mais ils ont chanté cela pour aimer. Prenons le cas de cet homme qui est géant, c'est qui là? Thomas Lokofi. Il a chanté une chanson. Chérie, la loi la belle en caillou chouchou, eh. Si manga le bokoto que ne sont comme caillou. Alléluia. Il a chanté pour qui? Sur Yotan Monoyema. Pendant que il m'a maintenant. Chérie, la belle en caillou chouchou, eh. Si manga le bokoto que ne bokenouan. Tu verras que non, la composition, ça n'a pas vraiment de sens. La composition n'est pas vraiment inspirée. Que frère, tu chantes cela, que au moins que la gloire de Dieu est descendue à vie non bien aimé.
Prenons maintenant les chansons des frères Mété, les anciens de Ningone, Matou Samuel. Quand tu chantes cela, et tu verras que la gloire de Dieu descend. Tu verras que non, la délivrance pénètre dans ta vie. Tu verras que non, des solutions dans ta vie. Alléluia. Amen. Matou Samuel a chanté Fongola. C'est bien inspiré. La parole nous parle de Fongola. La clé, c'est Jésus. Il nous a donné la clé. Il explique bien, non? La clé, c'est Jésus. Quand tu prends cette clé, tu prends ce Jésus, tu ouvriras pas partout. Il y a de belles chansons qui sont inspirées. Il y a aussi des chansons qui ne sont pas inspirées, mais ce n'est que pour aimer, mais pour gagner l'air. Qui? Il faut trier. Alléluia. Amen. Jésus sur la croix a dit tout est accompli. Il a crié. Le voile a déchiré en des morceaux. Les morts, les saints ont été ressuscités. Laisse que Jésus, par sa gloire, par sa puissance, puisse ressusciter ce qui était mort dans ta vie. Amen. Laisse que Jésus, par sa gloire, puisse te donner la vie au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas le temps que Jésus puisse se retourner pour résoudre ton problème. Il est là, il vit en toi. Le Saint-Esprit est là. Il dit dans sa parole, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est même pas question d'envoyer les messagers, un fuyard. Tu vois, c'est un frère Kingan est arrêté. Il est dans la prison. Non, toi-même tu parleras à celui qui vit à toi. Seigneur, je sais que mon corps est ton temple. Tu vis à moi. Voici ce que je suis en train de vivre. Passe quelque chose. Amen. Je le dis à tout moment, bien-aimé. Dieu est jaloux. Il ne peut pas partager son demeure avec une autre personne. Quand tu vois un étranger dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, dis à ton Dieu, Otalewa. Amen. Et alors on va chanter. Eh Nangomba, eh Nangomba. Bien aimé. Ozo mata Nangomba mangenge bakeba bomi, mingi bakufuna basa appelle de Kobokuna. Lui écoute déjà Mobulu. Boke Nangomba na mangenge. Bana bokene koza kotonga batu. Mais tu peux rester dans ta maison. Tu te coffres dans ta chambre en invoquant l'éternel Dieu. Amen. Comme il vit à toi, il va se manifester. Amen. Dieu se manifeste. Dieu se manifeste, bien-aimé. On parle avec Dieu, celui qui vit en nous. Amen. Il se manifeste en nous. On ne cherche pas Dieu dans la montagne en Gomba. Amen. Alléluia. Amen. La parole dit, bien-aimé, nous devons parler avec notre Dieu. Comment tu parleras avec ton Dieu? Amen. Comment tu invoqueras ton Dieu? Comment tu feras l'appel de ton Dieu? Seigneur, quitta. Seigneur, quitta. Quitta la trône de Nayo. Mais bien aimé, ton corps était déjà devenu le trône de Dieu. Amen. Jésus habite en toi. Amen. Ne peux plus dire, Seigneur, quitta la trône de Nayo. Yaka. Quitta la trône de Nayo. Yaka. Alléluia. Amen. Attention. Nous allons gagner. Alléluia. Yaka, Yaka, Yaka. Celui qui appellera le Saint-Esprit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Celui qui invoquera le Saint-Esprit, celui-là qui n'a pas le Saint-Esprit, il est obligé d'invoquer le Saint-Esprit. Moi, je parlerai au Saint-Esprit parce qu'il vit en moi. Mon corps est conduit par le Saint-Esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Au moment de la prière, il faut faire beaucoup d'attention. À moins que tu saches que non, tu as péché. Tu as tristé le Saint-Esprit. Tu n'as pas une bonne relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà parti. Ah, là, faire l'appel du Saint-Esprit, viens encore. Mais si tu sais très bien, mais il vit en toi. Saint-Esprit, tu vis en moi. Manifeste-toi. Tu vois dans mon corps, dans cette partie-là, il y a l'appendicite. Tu es jaloux. Enlève-moi ça. Ôte-moi ça. Tu vois, maladie, oh, Seigneur, je ne vais plus voir ça dans mon corps qui est ton temple. Oh, écoutez, allons bien. Si tu as la foi et si tu dis à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Amen.
Au moins la montagne, on te parle, la montagne, c'est la maladie. La montagne, blocage. Blocage, on sait. Non, c'est là. Une vie dans mauvais sort dans ta vie. La malédiction dans ta vie. Parole négative dans ta vie. Parle maintenant à ton Dieu. Il te regarde. Il te regarde. Il t'entend de parler. Amen. Amen. Nous nous promenons avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Il dort avec nous. Mais tu dis que non, on a quelques loups où tu iras chercher la face de Dieu. Depuis au bandeau, mon ango petit, moi, ça m'a kamoko. Et t'as là, de déportiquer la parole, nous verrons que nous sommes vraiment à côté de la parole. Nous sommes hors sujet. Tu pars où? Je pars chercher la face de Dieu dans ma maison, trop de bruit. La Bible dit sa main n'est pas courte pour toucher là où tu es. Si tu invoques Dieu, Seigneur, touche-moi, il te touchera. Amen. Manifeste-toi à moi, il va se manifester. Dieu se manifeste. Il se manifeste, bien-aimé. Déplace cette montagne, Père. Je déclare que cette montagne puisse se déplacer maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu as la foi, si tu ne doutes pas, ça va se déplacer. Amen. Alléluia. Amen. Comprenons très bien les Écritures, mes bien-aimés. Je suis à la fin de mon message. Jésus a crié. Il a crié. Le voile a été déchiré. Est-ce que tu crois que non, le voile a été déchiré? Amen. Je vais vous libérer, bien-aimés. Allez. La ligoté, les messieurs qui sont mieux, au bon là. Oh, le balance, parle à ton Dieu. Là où tu vois que non, rien ne marche, que quelque chose bloque ta vie. Là où tu vois que non, tu sens que non, comme si que les gens ont parlé négativement contre moi pendant la nuit. Je sens quelque chose qui pousse dans ma vie, dans mon corps est bougé. Je suis un peu malade. Parle à cette chose. Il n'y aura jamais un fuyard pour venir dire à Jésus, ta fille, ton enfant est arrêté. Le Saint-Esprit est là, il te parle. C'est à toi-même de dire à cher Saint-Esprit, Seigneur, je vais sortir là où je suis. Je ne vais plus voir cette chose dans ma vie. Je vais être délivré. Je vais être guéri maintenant. Je ne sortirai plus jamais encelé tel que j'étais venu. Je vais être délivré maintenant, guéri maintenant, soulagé maintenant, libre maintenant. Amen. Ne cherche pas un fouillard. Il ne viendra pas. Le Saint-Esprit n'est pas un fouillard. Amen. Il te parle à ce moment-ci. Et le même Saint-Esprit puisse te toucher. Commençons à dire merci à notre cher Saint-Esprit. Pour tout ce qu'il nous a parlé, pour tout ce qu'il nous a révélé. Il est l'unique seul Dieu qui a le pouvoir de nous révéler les choses cachées. Dis à ton Dieu, parle à ton Dieu, Seigneur. La situation que je traverse à ce moment, ne dis pas ma situation. Il faut maintenant écarter cela. Nous devons avoir la foi. La situation que je traverse maintenant, papa, n'est point à la mort. Ne me conduira jamais à la mort. Je vais me séparer avec cette situation. Je vais me débarrasser avec ces problèmes. Comme Abraham s'est débarrassé avec l'autre. Moi aussi, je veux que cette situation puisse quitter ma vie, quitter mon corps maintenant. Tu as plein pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Nous devons savoir que nous prions un Dieu, nous avons un Dieu qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les problèmes qui nous traversent. Il n'est pas n'importe qui. Commençons à prier, commençons à remercier le cher Saint-Esprit. Commençons à prier au nom de Jésus.
qui est comme toi, l'homme de Galilée. Bien-aimé, prie. Fasse des déclarations fortes, bien-aimé. Ne doutez pas, Ozoloba. Ne faut même pas douter, bien-aimé. Ne regarde même pas la grandeur de cette situation ni de ces problèmes. Il t'a donné le pouvoir de faire déplacer la montagne, toutes les montagnes. Tu ne peux jamais être englouti par cette fameuse situation. Mais toi parle, prendre la décision, prends l'autorité de renvoyer, de neutraliser. Il t'a donné les clés de lier. Il dit tout ce que nous lierons ici sur la terre sera lié au ciel. Tu as un Dieu qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si l'autre a été libéré par Abraham, à combien de fortes raisons, vous et moi, Jésus est là pour nous libérer. Il est là pour nous libérer, il est là pour nous sauver. Les morts ont été ressuscités. Tout ce qui était mort dans ta vie, que Jésus est là pour ressusciter cela. Il vit à toi. Il va se manifester. Il ne te laissera plus jamais dans cette situation. Tu ne seras plus jamais englouti. Ne faut plus avoir peur. Ne tremble même pas. Ne te titille même pas. Jésus est là. L'agneau de Dieu est là. Le rocher est là. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a écrasé la mort, la tête du serpent. Est là, notre Seigneur. Et Seigneur, il est sorti du tombeau, le Seigneur, pour genoux fléchir, tout terrain confessera que Jésus. Prions bien aimé, nous allons garder du temps. Je vais libérer les mamans des bébés qui sont ici là. Il est sorti du tombeau, le Seigneur, pour genoux fléchira. Bien-aimé, que ces problèmes puissent s'agenouiller devant Jésus. Que cette situation puisse s'abaisser devant Jésus. Jésus-Christ, le Seigneur, il est sorti du tombeau, le Seigneur, tout genou fléchira, tout est confessé. Et Jésus, Seigneur. Prions s'il vous plaît, prions bien aimés, prenons l'autorité de renverser, de chasser. Parlez, prends l'autorité, prends la décision. Être déterminé, de terrasser, de chasser, de ôter, de neutraliser. Que Christ se manifeste en nous, bien-aimés, ce soir. Que nous puissions vivre sa gloire, sa grandeur. Abraham, après avoir se séparé avec l'autre, il a vu les étoiles. La vision s'est manifestée maintenant. Il voyait clairement que le voile se déchire dans ta vie, bien-aimé. S'il y a quelque chose qui t'aveugle, bien aimé, que ce voile puisse être déchiré, même à 5 morceaux, même à 1000 morceaux, ce n'est pas ton problème. L'onction qui brise les jours, que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu puisse briser ce voile. Il est Seigneur, il n'est pas n'importe qui. Le Dieu qui brise, le Dieu qui ôte toutes sortes de négativité. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur Jésus.
Prions bien aimé, je vais vous libérer à 20h pile, je vous libère. Pas à 20h30, 20h pile, je vous libère. Parle bien-aimé, prends l'autorité, chasse, renverser, neutralise bien-aimé. Tu as ce pouvoir, tu as l'autorité, tu as cette force bien-aimé de neutraliser, de renverser, de ôter. L'homme bien-aimé, parle toi-même. Il n'y aura jamais de prière pour venir dire à Jésus, vas-y, non. Le Saint-Esprit t'a parlé. La parole de Dieu, le Bélio. Il est sorti du tombeau, dit le Seigneur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur à tes problèmes. Il est Seigneur à cette situation. Il est Seigneur à ces fameux problèmes, bien-aimés. Il est merveilleux. Alléluia. Fléchira, tout élan confessera que Jésus est Seigneur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de cette maladie, de ces problèmes, de ce blocage. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tous tes malades fléchiront lorsqu'on parlera de Dieu. On confessera que Jésus a vaincu les tombeaux. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout problème fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Au nom de Jésus. Il a reçu le nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout problème fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toutes les situations fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Allez, toquez-moi de la, chassez, renversez, neutralisez, Bengala bien-aimé. Sur la mort, vous continuez d'aimer, et dans le pouvoir de la vie d'ailleurs. Il est Dieu, notre Créateur. Toquez bien-aimé. Au nom de Jésus, Père de gloire, nous sommes là, ta présence, Seigneur de gloire. Nous déclarons maintenant, Seigneur, que tous les problèmes et toutes situations qui tentent à nous engloutir, Père, Seigneur de gloire, et Banako Longwa, et Banako Zala Ote,
Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ce soit la maladie incurable, que ce soit la maladie invisible, nous déclarons, Père de gloire, qu'il soit ôté totalement. Au nom de Jésus. Le blocage, l'échec, la pauvreté, la stérilité, toutes les œuvres du pauvre diable, toutes sortes de malédictions qui étaient prononcées dans le monde des ténèbres, le mauvais sort qui était lancé. Père, nous déclarons maintenant qu'il soit neutralisé au nom de Jésus. Nous les ôtons, Père, et nous les précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les déclarons au nom de Jésus. Cette situation ne nous conduira plus jamais à la mort. Au nom de Jésus, c'est toi qui vis à nous, Père. Nos corps et les temples du Saint-Esprit, Seigneur, tu es jaloux. Tu ne peux pas partager ta demeure avec une autre personne. Voilà, Seigneur, de voir dans nos corps. Dans nos corps, s'il y a des corps, des choses étrangères, Papa, nous déclarons maintenant qu'il soit ôté, qu'elle soit ôtée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous dépassons toutes sortes de montagnes. Nous déplaçons toutes sortes de montagnes. Nous arrêtons le vent au nom de Jésus. Père, manifeste-toi. Manifeste-toi à nous, Seigneur. Manifeste-toi à nous, Seigneur. S'il y a des voiles, Papa, nous déclarons que tous ces voiles puissent être déchirés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Père. Au nom de Jésus. S'il y a l'esprit de mort, s'il y a l'ombre de la mort, nous déclarons maintenant qu'il soit repoussé, qu'il soit reculé, qu'il soit ôté maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vous allez nous ensemble. Nous sommes domination, oh, tu as reçu le cœur dessus de toutes sortes de négativités, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Comment tu as dit merci à ton Dieu? Comment tu as dit merci à ton Dieu? Nous arrivons à la paix de notre séance. Nous arrivons à la paix de notre équipe, bien-aimé. Dis merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait. Il faut avoir la foi, mon frère, ma soeur. Nous devons avoir la foi que Christ a agi et il agira. Yahweh, Yahweh, sois loué. Merci Jésus. Merci l'agneau de Dieu. Trône, sois loué. Yahweh, Yahweh, sois loué. Il assis sur son trône, sois loué. Yahweh, Yahweh, sois loué. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons gloire, Père de gloire. Tu es magnifique, Père de gloire. Merci pour tout ce que tu as fait, Jésus. Et tu continueras à faire, Papa, dans nos vies. Nous nous comptons que si toi, Jésus, le roi des rois. Tu es incomparable, l'agneau de Dieu. C'est toi qui es notre délivrance, Père. C'est toi qui es notre liberté. C'est toi qui es notre Papa. Tout pour nous, Seigneur. Et c'est toi qui pourvois tous nos besoins, Jésus. Merci, notre guérison, c'est toi. Notre liberté, c'est toi, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, l'agneau de Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Sois loué, sois béni, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus le Tout-Puissant. Acclamons l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Il est merveilleux, notre Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, notre Seigneur. Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es incomparable, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus.
Merci Père. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur. Tu es magnifique, notre Dieu. Tu es incomparable, El Shaddai. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Père, merci d'avoir commencé avec nous, Seigneur. Du début à la fin. Et merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ta visitation, Père de gloire. Nous nous comptons que sur toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que le pauvre diable est sous nos pieds et il restera sous nos pieds. C'est un ennemi vaincu, détrôné, écrasé, Seigneur de gloire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des espoirs. Nous nous confions que entre tes sept mains, Seigneur de gloire. Prends soin de nous. Retourne-toi, Papa, en paix avec nous, Seigneur de gloire. Merci, Jésus. Que nous sommes la tête et non la queue. Que nous sommes en haut et non en bas. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que les œuvres du pauvre diable sont écrasées, sont neutralisées totalement dans le nom de Jésus. Nous te disons merci. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Nous te magnifions parce que tu es digne d'être loué, digne d'être célébré, digne d'être adoré. Voilà pourquoi nous te disons merci et nous t'acclamons encore une fois de plus dans le nom de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous avons pas bon la Bible, bon la radio RTDA, na Skype. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Qui met en abino, recevez cette grâce, cette bénédiction. Allez, nous vous disons merci. Bye, ciao.